Bah, écoutez, c'est très simple. J'enseignais les méthodes bien classiques de Win-Win, Harvard, Fisher-Avery. Et effectivement, chaque fois que je faisais des formations, beaucoup de gens me disaient bah, écoutez, c'est fantastique cette approche, il y a effectivement une très grande réflexion, on sait comment mener à bien les négociations pendant le déroulement d'une négo, mais souvent on me disait on n'a pas d'outils, on n'a pas de choses très concrètes, si demain matin j'ai à mener une négociation, je fais comment? Et donc l'idée, ça a été de dire essayons de trouver une approche qui soit complémentaire, mais qui soit plutôt en amont de la négociation, c'est-à-dire que c'est au moment, si vous voulez, où on va préparer les négociations, que l'on va mettre en place cette méthode. Et quelle est sa particularité? C'est le fait qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à assimiler et surtout très efficace dans son application. Autrement dit, on vient de faire par exemple une formation et au bout de 48 heures, on applique exactement la formation qui a été indiquée et on ne se trompe pas en plus. Donc ce sont des outils très précis. Voilà. Si vous voulez, quand on connaît bien le win-win, on sait que, comme son nom l'indique, on va essayer de faire un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les deux trouvent une totale satisfaction. Et très souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on prépare une négociation, on pense à l'autre partie et on dit, cette autre partie a un certain nombre de désidérata, un certain nombre de besoins, comment peut-on arriver à concilier les deux? C'est-à-dire que lorsqu'on prépare sa négociation, on a tendance à penser à la partie adverse. L'idée qui est développée dans cette méthode, c'est de se dire, ne nous occupons pas dans un premier temps, en tout cas, de la partie adverse. Ce qui compte, c'est la politique de l'entreprise, quels sont les objectifs que l'on se fixe, qu'est-ce que l'on veut réellement, et ça c'est pour le monde de l'entreprise, mais ça peut être aussi un particulier qui se dit, j'ai envie de quelque chose de précis, je veux m'acheter une maison, je veux m'acheter une voiture, je veux changer de job, etc. Et donc on pense d'abord à soi. L'important, c'est mon ami Marc Cattelino qui avait dit ça, quand on fait une négociation, on pense d'abord à soi. Donc on s'est dit, on va bâtir une méthodologie qui est essentiellement basée sur l'individu qui prépare sa négociation en fonction des politiques d'une entreprise. Voilà, ça c'est la règle absolue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une façon d'agir qui va être beaucoup plus orientale qu'occidentale. Nous sommes tous, évidemment, en Europe notamment et aux États-Unis, basés sur des approches cartésiennes. Bon. Donc la logique est importante. Il se trouve que dans le monde, il n'y a pas que l'approche cartésienne. Donc on s'est tourné vers l'Asie et on s'est aperçu que là, la philosophie était différente. Et aujourd'hui, à partir du moment où cette mondialisation a complètement éclaté et qu'on travaille, vous le voyez bien aujourd'hui, sur la totalité de la planète, on doit avoir des échanges beaucoup plus ouverts. Donc on garde les logiques qui sont les nôtres, bien entendu, mais on rajoute une approche qui va être plus proche de la philosophie, par exemple, de Sun Tzu, dans l'art de la guerre. On va se baser beaucoup plus sur des jeux, non pas comme les échecs, par exemple, mais comme le jeu de Go, qui est beaucoup plus stratégique. Et puis, on va mettre un espèce de souffle dans cette approche, qui est très proche des arts martiaux. C'est-à-dire qu'on est très déterminé, très ferme dans la discussion, et en même temps serein. Si vous voulez, si je devais faire une image qui est très connue, c'est un petit peu la main de fer dans le gant de velours. Voilà, c'est un petit peu ça la nouveauté de cette approche. Puisque vous voulez que je sois concret, je vais être très concret. Il est bien évident qu'on ne va pas être dans l'intellectualisme à fond. On va être dans le très concret, le très pratique. On va partir sur toute une réflexion d'ensemble qui va passer bien entendu par l'objectif réel que l'on se fixe dans une négociation, mais surtout il faut que les négociateurs aient des outils visibles sur lesquels ils puissent se reporter en permanence pendant la négociation. Donc on a créé ce qu'on appelle un tableau de bord, c'est un vrai tableau de bord, avec un ensemble de points que l'on va pouvoir bien préparer à l'avance, avec ce que l'on peut céder, ce que l'on peut négocier, les différentes manœuvres que l'on peut mener, et on va mélanger ce tableau de bord avec un certain nombre d'aspects tactiques, parce que c'est bien beau d'avoir déterminé un certain nombre d'axes, encore faut-il qu'on sache comment les développer et comment les présenter à la partie adverse. Alors vous remarquerez entre parenthèses que je parle souvent de la partie adverse. On est dans le monde du partenariat et c'est l'idée la plupart du temps des gens. Tout le monde se dit on va être partenaire. Mais en fait, si on réfléchit bien, la négociation c'est quoi? C'est le fait, comme je vous l'ai dit précédemment, de bien penser à mes propres intérêts, aux objectifs de mon entreprise et de se dire il faut maintenant que je fasse admettre tout ça à l'autre partie. Et j'aime bien parler d'adversaire. Non pas d'ennemi, soyons très clairs là-dessus, c'est plutôt d'adversaire. Un peu comme l'adversaire au tennis, ça ne choque personne de se dire je vais faire une partie de tennis chez mon adversaire. Donc là en fait c'est la notion de match. On peut parler de deux équipes par exemple qui vont s'affronter et c'est deux équipes qui doivent gagner le match.
Donc à partir de là, il faut absolument que dans cette méthode, les outils nous permettent de préparer en amont concrètement tout ce que l'on va faire. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant la négociation? On va en fait appliquer pratiquement à la lettre ce qu'on a prévu en amont. Ce qui fait que j'ai un peu tendance à dire que qu'est-ce qu'une négociation? C'est jamais qu'une conduite de réunion, si on réfléchit. À partir du moment où je suis mon canevas et que j'ai imaginé dans ce canevas le maximum de possibilités de ce qui peut m'arriver pendant la négociation. Alors, si je devais faire une pirouette, je dirais un petit peu, si vous voulez, que c'est une méthode qui prévoit toutes sortes de possibilités. Et bien sûr, on a tellement prévu de choses que quand on arrive en négociation, on n'a plus qu'à gérer l'imprévu pratiquement. Mais à ce moment-là, ça devient epsilon. Voilà. Ce qu'elle apporte essentiellement, si vous voulez, alors je ne peux pas dire voilà ce que j'apporte aux entreprises, c'est plutôt les entreprises qui nous disent après voilà ce que votre méthode nous a apporté. Donc si vous voulez, c'est essentiellement la clarté des politiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans les entreprises vont négocier avec des flous artistiques à certains moments. Alors que là, c'est vraiment poser les bonnes questions d'abord en interne, d'abord à sa hiérarchie, savoir exactement où on veut aller, quelle est la politique, qu'elle soit commerciale, que ce soit la politique des achats, que ce soit la politique sociale. Si je suis négociateur pour cette entreprise, il est important que je clarifie les politiques en interne. À partir de là, il est bien évident qu'on va intégrer également tout ce qui est la partie stratégie et tactique. Et ce que nous disent les entreprises, c'est que notre méthode colle parfaitement aux enjeux de l'entreprise, à la politique qui est développée et à la stratégie qu'elle veut développer dans les années à venir. Ce qui veut dire que ce qui va faire la réussite de cette méthode, c'est à la fois, certes la méthode, mais surtout la valeur des individus. Et un individu négociateur, avec cette méthode, qu'est-ce que ça va lui apporter? Il va se sentir beaucoup plus serein dans la négociation. Comme il a bien fait clarifier les politiques, il est particulièrement ferme. Et on lui demande, à travers notamment une approche, certes modeste, mais quand même au niveau de l'état d'esprit, une approche des arts martiaux, il va être parfaitement déterminé. Donc, la personne qui va agir au maximum de l'efficacité possible. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir toutes les négociations. Ça veut dire qu'il ne va échouer que les négociations qu'il ne pouvait pas gagner en fait. Il va essayer de mettre une pression assez importante sur son adversaire ou son partenaire, si on veut absolument utiliser quand même le terme, et à partir du moment où il met de la pression, il va obtenir plus. Or, pour mettre de la pression, il faut qu'en interne, il y ait également un appui très fort de la part de la hiérarchie. C'est-à-dire que si vous envoyez quelqu'un en négociation et qu'il n'est pas certain que son management va l'appuyer, il mettra forcément moins de pression dans sa négociation. Et toute cette approche, ce que nous disent donc les patrons d'entreprise que l'on rencontre, ça peut être des patrons d'achat, des patrons commerciaux, ils nous disent on a constaté qu'effectivement les gens, en étant plus fermes, sereins, déterminés, ont de meilleurs résultats. Donc le souci, si vous voulez, c'est d'avoir vraiment un payback sur cette méthode, et l'efficacité de la méthode nous dit, et les entreprises nous disent, il y a effectivement un excellent payback. Voilà. Donc c'est un bon investissement que de se former à cette approche. Il y a plusieurs possibilités, si vous voulez. C'est que depuis une quinzaine d'années que cette méthode est enseignée, je prends le mot enseigner exprès, puisque des grandes écoles de commerce, je pense notamment à l'ESCP Europe, enseignent cette méthode. Donc nous avons déjà en interne, soit pour des étudiants, soit pour des gens qui viennent en formation continue, nous avons déjà ces séminaires qui sont mis en place. Maintenant, vous avez aussi des universités, je pense notamment à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, où l'ensemble des étudiants qui sont en master 2, viennent à la formation, à la négociation en 7 points. Et ça, c'est l'Institut, par exemple, du droit des affaires, qui met en place cette méthode, puisque ce sont des futurs avocats plutôt dans le monde des affaires, ils ont intérêt à savoir négocier. Et ensuite, ça peut être également dans un cabinet parisien, qui est le cabinet qui a l'exclusivité, je dirais, de développement de cette méthode et du rayonnement de cette méthode, c'est le cabinet First Group qui est à Paris. Et effectivement, là, vous avez des gens qui sont très spécialisés, qui sont la plupart du temps des gens qui ont 10 à 15 ans de métier dans les entreprises, qui sont en même temps très formés à cette méthode, qui l'utilisent à l'international, d'ailleurs entre parenthèses, puisque la méthode est déjà traduite en 8 langues différentes, et on peut l'utiliser aussi bien en Chine, au Brésil, au Mexique, en Allemagne, peu importe. Je dirais que si on veut se former à ça, on doit retenir une chose, c'est que la méthode restera toujours la même,
Par contre, il faut l'adapter aux cultures des différents pays. Et c'est ça qui est intéressant, parce que lorsque c'est dans des écoles ou des universités, nous formons les futurs cadres de l'entreprise, et donc déjà ils ont pris cette dimension, et quand vous êtes dans l'entreprise déjà, et que vous êtes cadre, que vous êtes acheteur, que vous êtes commerciaux, ou que vous êtes dans les relations humaines, il est bien évident que vous arrivez dans le cabinet First Group, et là vous avez une formation qui est parfaitement adaptée à vos préoccupations. À toutes les négociations, j'aurais tendance à dire, vous vous en doutez, oui. Pourquoi je dis oui? Parce que si vous réfléchissez, la négociation, elle est dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire que ça peut être des négociations personnelles, ça peut être des négociations dans le monde de l'entreprise, bien évidemment, que l'on fasse des achats, par exemple les acheteurs négocient en permanence avec les fournisseurs. Si c'est dans le domaine commercial, on va négocier avec ses clients. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai parlé de la clarté en interne des politiques. Il est bien évident que la négociation, je vais la mener en interne. Et c'est souvent celle qui est la plus dure à mener, parce qu'on est au sein même d'une entreprise, et je dois aller négocier avec différents services. Je vous donne des exemples. Quand on est sur des projets dans les entreprises, il est bien évident qu'une équipe projet va négocier entre elles. Et si vous avez la R&D, la prod, le service commercial, les achats, tous ces gens-là qui défendent un peu leur chapelle, ce qu'on peut comprendre, vont négocier entre eux. Donc dans un premier temps, en interne, bien évidemment, cette méthode s'applique. Vous avez d'autres types de négociations. Vous avez une négociation avec les partenaires sociaux. Donc il est bien évident que pour les RH, pour tous les services de ressources humaines, il est important de se préparer d'une manière très précise à la négociation, et bien entendu, cette méthode de négociation dite en 7 points s'applique complètement dans les réseaux sociaux. Maintenant, ce que vous devez également réaliser, c'est qu'au quotidien, nous menons tout le temps des négociations. Un manager qui a une équipe mène ce qu'on appelle des négociations managériales. Donc au quotidien, on peut également l'appliquer. C'est-à-dire que ça permet d'embrasser un ensemble complet de négociations, de types de négociations, avec bien sûr une approche culturelle totalement différente suivant les pays dans lesquels on va utiliser cette méthode, et ça permet effectivement de négocier dans plusieurs secteurs.